La communauté Barala Fina du district des Montagnes a procédé le dimanche 11 mai 2025 à la 6e édition de son sacrifice annuel suivi d'un hommage au chef de l'État pour la paix en Côte d'Ivoire. Et c'était dans la cour de la grande mosquée Méité de Diokwe dans la région de l'Ouest. Cette cérémonie qui a réuni tous les fils et filles Barala du Tonkbi, du Kavali et du Guémon a été rehaussée par la présence de la députée maire de Diokwe, Flamizara Touré, et de certains élus locaux ainsi que les chefs traditionnels de Diokwe et d'autres communautés sœurs. Au cours de cette cérémonie, de nombreuses prières et bénédictions ont été adressées au Tout-Puissant par des imams et autres guides religieux pour la paix en Côte d'Ivoire, pour des élections apaisées et surtout à l'endroit du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, et à tout son gouvernement pour l'immense travail qu'il abatte pour la Côte d'Ivoire. La première magistrate de la commune de Diokwe a tenu à féliciter la communauté Barala pour cette initiative. Bamba Aboubakar, président central de Barala du district des Montagnes et deuxième adjoint au maire de Boko, explique ici le choix de la ville de Diokwe pour cette 6e édition. Et nous sommes là ce matin pour vraiment rendre hommage au président de la République, chose que nous faisons d'habitude. Nous sommes à la 6e édition. Aujourd'hui, nous sommes à Diokwe pour vraiment rendre hommage à toute la communauté de Barala résidant dans le Tonkui et le Guémon, le Kavali, idéalement sur le territoire ivoirien. Aujourd'hui, nous avons ciblé Diokwe, qui est aussi une base du peuple Baralaka, ici dans le Guémon. Et nous sommes là pour rendre hommage au président de la République à la veille des élections pour apaiser le cœur de nos compatriotes, tous les parents ici à Diokwe et l'environ de Diokwe aussi. Nous sommes là pour vraiment créer la cohésion entre le peuple Baralaka et nos tuteurs, qu'on appelle couramment les guerriers, qui nous ont adoptés comme des frères, comme des fils dans la région du Guémon. Message de cohésion entre le fils de Barala, la fille de Barala, pour un avenir meilleur, surtout pour vraiment prôner sur la paix, que la paix règne entre nous, enfants, fils de Barala et filles de Barala, sur le territoire ivoirien. Soumaoro Soumaïla, chef de la communauté Barala de Diokwe, explique l'intérêt de ce genre de rencontre. C'est une initiation que nous avons fait ensemble. Donc chaque année, on choisit une localité où nous tous nous retrouvons. Comme il y a une fédération. Et dans cette fédération, tout le monde est ensemble. Donc en ce moment, quand on choisit une ville à laquelle nous faisons cette cérémonie-là chaque année. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui à Diokwe, ici chez moi. Renforcer la solidarité entre nous, l'amitié entre nous, la cohésion entre nous, les fils de Barala, pour qu'on puisse se connaître et déterminer certaines choses ensemble. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas la paix, personne n'est tranquille. Comme il y a la paix, c'est pourquoi nous faisons des cérémonies aujourd'hui. Si nous étions poursuivis, on n'allait pas faire de cérémonies. Mais le fait qu'on fasse des cérémonies aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes en paix. Et nous souhaitons que cette paix-là continue au-delà des élections. Et que le président de la République soit élu à 100%. Et que nous le supportons. Que toute la Côte d'Ivoire le supporte pour qu'il soit le président de la Côte d'Ivoire. Parce que nous voyons ces indices sur la terre. Nous voyons ces indices pour tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous souhaitons qu'il soit notre président de la République pour faire rayonner la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier. Il est important de noter que le peuple Barala trouve ses racines dans le département de Kouro, riche de 5 sous-préfectures, au cœur de la région du Bafing.